Frères et sœurs et amis, bonjour. C'est toujours un plaisir de retrouver les frères, n'est-ce pas? Et de savoir qu'on appartient à une seule et même famille, une grande famille. Évidemment, en arrivant ici, j'étais très heureux de constater qu'on a de belles pierres ici. Je me suis souvenu de cette expérience de Jésus à qui les disciples faisaient remarquer la construction, et sa réponse est réellement décevante pour nous en disant « Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée », sachant qu'en réalité la meilleure des constructions c'est nous-mêmes, puisque nous sommes le temple de Dieu. Puissions-nous garder cela à l'esprit. Alors évidemment, je m'imaginais l'église de Neuilly un peu différente. C'est vrai, elle est différente. Mais j'ai constaté qu'elle partage avec toutes les églises adventistes que je visite la même chose. Les 3 premières rangées, ou les 2 ou 3 premières rangées, sont toujours réservées aux anges. Et c'est une bonne chose. Quand ce ne sont pas les enfants, ce sont les anges. Alors c'est peut-être exceptionnel aujourd'hui, je pense. Mais j'aurais préféré qu'aujourd'hui, je puisse constater le contraire. Je vous transmets les salutations de 43 720 membres de l'Union du Sahel. L'Union du Sahel est composée de 11 pays et la majorité de la population, environ 103 millions d'habitants, est musulmane. De ces 11 pays, nous avons une république islamique, la Mauritanie, où l'interdiction de prêcher l'évangile n'est pas à répéter 2 fois, puisque tous ceux qui s'y emploient connaissent rapidement l'exil ou la persécution. Dans les autres pays dits laïcs, la plupart des gouvernants sont eux aussi musulmans. Et le risque est toujours le même. Mais je dois vous dire, frères et sœurs, que c'est une grande joie de travailler dans ces conditions. Parce qu'elle nous rappelle les paroles de Jésus. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, lorsque vous serez opprimés à cause de mon nom. Et s'il est vrai que la souffrance physique fait peur, le désir de voir des âmes se donner au Seigneur transcende cette souffrance. Et c'est la raison pour laquelle, ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur une situation que nous connaissons très bien, mais qui devrait nous renforcer dans notre décision et notre courage de faire connaître la parole de Dieu. C'est une histoire connue, c'est celle de Corneille. D'ailleurs, ce nom, lorsqu'on le prononce, est synonyme de beaucoup de choses. Il y a de cela 24 heures, j'ai reçu un email d'une de mes amies de la Martinique qui me disait nous avons discuté au sujet de Corneille. Et certains, dans la discussion, ont pensé que c'était une incitation aux chrétiens à manger des aliments impurs. Alors j'ai dû lui répondre très rapidement que c'était une incompréhension regrettable, parce que l'histoire de Corneille a des enseignements que nous devrions retenir une fois pour toutes. Prenons nos Bibles et lisons Acte 10. Nous lirons les premiers versets. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Je vais m'arrêter ici pour dire quelques mots au sujet de ce Corneille. En principe, lorsqu'on lit les détails qui sont donnés sur ce personnage, on a l'impression, ou on aurait l'impression qu'il s'agit d'un bon chrétien, n'est-ce pas?
Nous aurions même la tentation de dire c'est un bon adventiste. Encore que se dire adventiste n'est pas toujours synonyme de bon chrétien. Je regrette de le dire ainsi, mais ça correspond à ce que dit l'Évangile. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et pour ceux qui auraient la tentation de penser que tous les adventistes seront sauvés, eh bien, ils en seront pour leurs frais parce que Dieu n'a aucune intention de sauver une église. Ce n'est pas son projet. Il a envoyé Jésus pour sauver le monde entier et chaque individu qui accepte le salut qu'il offre. Alors ceux qui pensent que Dieu sauverait l'Église adventiste au détriment des autres, ce serait avoir de Dieu une image un peu réductrice. Dieu ne fait pas d'exclusion. Il n'est pas l'auteur de la ségrégation. Et s'il a dû chasser Lucifer du ciel, c'est parce qu'il était seulement rebelle, pas autre chose. Dieu aurait bien aimé conserver Lucifer. Du reste, pour ceux qui ont lu l'histoire de la rédemption écrite par Ellen White, ils savent qu'il y a eu une conversation très poussée au sujet de la possibilité pour Lucifer de retrouver sa position. Et Jésus a été clair avec lui disant simplement qu'il devait se repentir, renoncer à toute hégémonie et accepter l'autorité de Dieu. Voilà donc à quoi se résume la vie chrétienne lorsqu'elle se limite à considérer Dieu comme le roi et le roi des rois. Donc, quand nous lisons les détails qui sont donnés sur Corneille, force est de constater que cette description ne ressemble pas à celle d'un païen, en tout cas à celle que nous nous faisons des païens. Vous savez que dans notre Église, et c'est malheureux de le dire, nous avons souvent un langage assez réducteur lorsque nous parlons de ceux qui ne partagent pas notre foi. Je vis dans une région, comme je vous l'ai dit, où on doit faire très attention. Mais savez-vous quelque chose? En Afrique de l'Ouest, et particulièrement dans les pays musulmans, lorsque la question est posée, êtes-vous chrétien? Soyez prudent de ne pas répondre oui. Pas parce que la vie serait menacée, pas spécialement. Les musulmans sont des personnes très gentilles. Je me permets de le dire parce que quand nous analysons ce qui se dit des musulmans à la télévision, on pourrait penser qu'ils sont tous des terroristes, que ce sont des personnes exécrables. Non, mes frères, ce sont des âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Et ces personnes, au quotidien, sont des personnes, je ne dirais pas adorables, parce que le verbe adorer ne devrait être utilisé que pour Dieu. Certains adorent leur voiture, le chocolat, adorent leur chien. Je ne pense pas que ce verbe ait été conçu pour ce genre d'utilisation. Mais ce sont des personnes réellement bien. Ce matin, je ne suis pas venu vous faire une grande publicité sur les musulmans, puisqu'il y a les musulmans et l'islam. Et il y a aussi dans l'islam des courants qui sont certains modérés, d'autres plus sectaires, mais nous devons faire la différence. Ce sont tous des hommes pour lesquels Jésus-Christ a versé son sang. Ainsi donc, ce fameux centenier, ce Corneille, devenu célèbre parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, est ici décrit comme un homme pieux, un homme qui craint Dieu. Relisons. Cet homme était pieux, craignait Dieu, mais avec un détail ici, il n'était pas seul.
avec toute sa maison. Ça nous bouche un coin quelquefois, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes confrontés à la rébellion de nos propres enfants qui estiment que nous sommes aliénés par la religion que nous suivons, quelquefois cette liberté qu'ils prennent n'est rien d'autre que le revers de l'éducation que nous leur avons donnée, les laissant totalement libres de choisir la voie qu'ils doivent suivre. Ce Corneille, lui, semblait avoir fait un travail d'évangélisation dans sa propre maison. Et le texte nous dit qu'il priait Dieu continuellement. Une fois, j'étais à Washington, attendant mon avion, et j'ai vu arriver un homme, simple d'apparence. Il s'est mis dans un coin de l'aéroport et au vu de tout le monde, il a déroulé son tapis et il a prié. C'était la première fois que je voyais cela. Cela fait bien des années, n'est-ce pas? Et alors, je me suis dit, voilà quelqu'un qui n'a pas peur d'affirmer sa foi. C'est vrai que lorsque nous, adventistes, fiers de la vérité que nous possédons, tellement fiers que nous la cachons, il ne nous arriverait peut-être pas de nous mettre à genoux à Châtelet-Léal et prier comme ça, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous nous précipiterions pour dire, mais la Bible dit, et c'est Jésus qui l'a dit, lorsque tu pries, va dans ta chambre. Mais quand je suis allé en Thaïlande et que je me suis rendu compte qu'à chaque mètre, les bouddhistes s'agenouillent sur le trottoir, devant les différentes chapelles, et prient publiquement, je me suis dit, mais nous les chrétiens, comment les autres feraient-ils pour savoir que nous prions même? Évidemment, toutes ces attitudes considérées comme ostentatoires, gênantes. D'ailleurs, dans notre pays, il y a même une loi qui interdit d'afficher sa différence, en tout cas à l'école, et le débat sur le voile intégral, capable de diviser totalement un pays. Tout cela ne devrait pas nous laisser indifférents. Et j'ose à dire que ceci devrait nous inciter à marquer notre différence. Pas la marquer par une gestuelle qui ne serait pas compréhensible, mais la marquer par un témoignage qui permette de nous identifier comme des enfants de Dieu. Dans un pays qui se dit fille aînée de l'Église et en même temps probablement le plus athée au monde. Pourtant, Corneille était un Romain de la cohorte dite italienne. Ce qui est dit de Corneille ne se dirait pas de tous les chrétiens. Homme pieux, craignant Dieu, et faisant quoi? Certainement de l'aumône au peuple, mais priant continuellement. Je me réjouis de lire ce genre de témoignage, parce que ce n'est pas un témoignage exclusif. Il n'est pas question de quelqu'un qui s'affiche parce qu'il représente quelque chose dont il est fier. C'est un soldat, on pourrait dire un gendarme, un CRS, un policier, quelqu'un pas forcément d'apprécié. D'ailleurs, il se trouve dans une région, dans une culture, il se trouve dans un contexte où son métier le rend impopulaire.
Il n'est pas là pour prier. Il n'est pas là non plus pour faire du bien au peuple, distribuer sa richesse, si tant est il en est une, mais il est là pour faire régner l'ordre, pour affirmer l'autorité de l'oppresseur. Il est là pour être combattu par l'opposition au régime. Pourtant, on devrait se demander comment cet homme a fait pour se trouver décrit comme un modèle de piété. Eh bien, tout simplement, frères et sœurs, parce que nous oublions, nous, adventistes, que les autres aussi prient. Nous oublions aussi assez souvent que ceux que nous décrivons comme mondains, en utilisant un terme totalement impropre, sont souvent des personnes pieuses. D'ailleurs, s'il fallait comparer leur attitude dans l'Église, dans leur Église, par rapport à la nôtre, dans la nôtre, je ne pense pas que nous pourrions soutenir la comparaison en termes de piété trop longtemps. Nous sommes obligés d'afficher dans nos temples révérence à l'Éternel, comme si c'est quelque chose qui se perd ou qui devrait être rappelé, alors que la seule présence de Dieu devrait nous intimer un comportement de respect. D'ailleurs, c'est la première chose que je regardais ici, je me suis dit, c'est certainement une église très pieuse parce qu'il n'y a aucune affiche invitant à la révérence. Félicitations. Corneille était un homme exceptionnel apparemment, puisque il est dit plus loin que non seulement il priait, mais le public rendait de lui un témoignage particulier. Lisons un peu plus cette histoire. Au verset 3, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Amen. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courroyeur dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs. Et là, voilà encore un détail intéressant. 2 de ses serviteurs et un soldat, comment? Pieux, lui aussi, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. C'est étonnant, n'est-ce pas? On s'imagine mal dans un commissariat, le commissaire priant et ayant des policiers qui prient avec lui. Ça vous est déjà venu à l'esprit, ça? Quels sont ceux qui ont pensé même une fois? Vous avez déjà imaginé un commissaire adventiste et qui fasse que pratiquement tous les policiers qui sont avec lui reçoivent le message et soient considérés comme lui des adorateurs? Ça vous est déjà venu à l'esprit? Eh bien, je vous invite à rêver, mes frères. Parce que c'est quelque chose qui devrait arriver en France. Comme cela se produit dans d'autres pays. Rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Et en tant que chrétiens, nous devons imaginer notre pays différemment. Pas un musée d'incrédules. Je me permets de le dire. La France ne devrait pas être un musée d'incrédules. La laïcité qui prévoit la liberté de culte devrait être au contraire une incitation à se livrer
à son culte normalement. Quand je pense que nos enfants ont du mal à passer leurs examens, quand je pense que la laïcité ne nous couvre pas lorsque les examens tombent le samedi et qu'on nous interdit même de réclamer qu'ils soient déplacés. Quand je dis qu'on nous interdit, c'est parce que quand nous demandons qu'ils soient déplacés, on se voit tout simplement refuser cela sous prétexte que ce pourrait être un précédent qui encouragerait d'autres à le demander. Où est la liberté? Si la liberté de culte se limite, je n'irai pas plus loin parce que nous sommes sur Internet, n'est-ce pas? Mon discours n'est pas un discours de subversion, au contraire. J'aimerais bien que l'État se souvienne qu'il y a un Dieu qui dirige l'histoire du monde. Ou quelquefois, lorsque j'entends les présidents parler et dire des choses qui sont très bien, je me dis quel dommage, ils ne disent jamais si Dieu veut. Ça aurait été bien si, de temps en temps, notre président disait si Dieu veut. Parce que nous oublions que la terre appartient à Dieu. Même si elle est sous la puissance du malin, Dieu n'abandonnera pas le monde au diable. Et c'est la raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, nous devons toujours nous souvenir qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce que Dieu est le Père de tous. Alors, Corneille, homme pieux, a aussi avec lui des soldats pieux. Et il ne choisit pas n'importe lesquels pour cette mission sacrée. Il choisit justement quelqu'un de la même veine que lui, partageant les mêmes croyances. Et il se rend là où se trouve Pierre, Simon. Alors, j'aimerais que nous fassions une comparaison entre Corneille et Simon ce matin. Lisons à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Donc là, nous sommes plus à l'aise parce que nous savons de qui nous parlons. Il monte sur le toit pour prier, il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase, il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Ah, voilà un bon adventiste. Enfin, Pierre répond à toutes les caractéristiques de ce que nous qualifions comme un bon chrétien. Le voilà confronté à une situation inédite pour lui. Jamais il ne s'est trouvé obligé d'envisager, même de manger des choses dont la Bible interdit la consommation. Mais il y a une différence. Qui a visité Corneille? Un ange de Dieu. Et qui visite Simon, à votre avis? Un ange de Dieu aussi. Et là, nous sommes confortés dans notre bien-être religieux parce que nous pouvons faire confiance à un homme comme Pierre. Il est capable de résister même à un ange. Quelqu'un capable de dire non à Dieu lui-même. C'est un homme formidable.
C'est un homme puissant. Et le pire, c'est que lui-même avoue que l'expérience se renouvelle combien de fois? 3 fois. À 3 reprises, Dieu lui dit, tue et mange. Il dit non. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as donné la loi. C'est dans ta Bible même que j'ai lu que je ne dois pas manger des animaux impurs. C'est toi qui l'as dit. Aurais-tu, peut-être que tu serais devenu Alzheimer ou amnésique. Il y a un problème. Toi qui dis que tu es le Dieu qui ne change pas, aujourd'hui tu me demandes de manger des choses que tu as dit de ne pas manger. Et au fond de nous-mêmes, frères, nous nous disons, Pierre a raison, n'est-ce pas? Oh oui, il a raison. Je me souviens d'une histoire qui m'a été racontée, histoire vraie. Un frère était dans un restaurant en train de manger un bon sandwich au jambon. Pas halal, hein. À l'époque, ça n'existait pas chez nous. Et tandis qu'il était là, le président de la mission est arrivé dans le même restaurant. Et d'un geste presse, il a caché son sandwich et il a entamé la conversation. Et alors le président lui a dit, permettez-moi de le dire d'abord dans notre vernaculaire, vous le comprendrez, mangez en pas bondier. C'est-à-dire, mange ton sandwich, moi je ne suis pas Dieu. Alors quelle différence avec Pierre qui résiste à un ordre de Dieu et celui qui s'arroge la liberté d'enfreindre la loi de Dieu et le faire dans des conditions qui lui donnent une certaine sécurité puisqu'il le fait en cachette. Évidemment, Pierre n'est pas tranquille quand même. D'ailleurs, nous en avons la preuve. Au verset 17, il est dit, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et une deuxième fois, nous trouvons encore Pierre en réflexion. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre n'est pas tranquille. Il vient de résister 3 fois à l'ordre de Dieu. Il n'est pas tout à fait sûr maintenant d'avoir pris la bonne décision, alors qu'il devrait l'être, puisque il ne fait qu'une chose, c'est appliquer la loi. Il obéit à une injonction séculaire de Dieu. Il a donc raison, oui ou non? Oui. Mais il ne suffit pas d'avoir raison pour avoir raison. Il faut être convaincu d'avoir raison. Et là, il réfléchit en se disant, mais, et je suppose que son interrogation va plutôt dans le sens de se demander, mais qu'est-ce qui arrive à Dieu? Et pourquoi? Pourquoi veut-il que je fasse quelque chose qu'il interdit? Et ceci nous autorise à penser à Abraham, à qui Dieu demande d'immoler son fils, celui de la promesse en tout cas. Le pire, c'est qu'il était prêt à le faire. Il aurait pu dire, non Seigneur, tu as dit, tu ne tueras point. Mais il n'avait pas le tempérament de Pierre, heureusement. Abraham, père de la foi, était prêt à faire n'importe quoi pourvu que ça plaise à Dieu. Pierre était prêt à faire n'importe quoi aussi, mais plutôt pourvu que ça plaise à l'Église. Et souvent, nous sommes dans cette position. Quelquefois, nous abandonnons l'ordre de Dieu pour plaire
à l'Église, pour plaire à la fédération, pour plaire au système. Parce que nous sommes en sécurité lorsque nous sommes en harmonie avec le système. Mais ce que Dieu veut nous enseigner, pas forcément aujourd'hui, parce que je ne commettrai pas l'impudence de croire que je suis venu vous apprendre quelque chose, mais ce que Dieu veut nous enseigner en permanence. Pierre le dit sous la forme d'une confession. Il le dit, et nous l'avons lu en méditation au verset 34, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. » C'est une confession. Pourquoi? Avez-vous déjà imaginé un membre d'église qui arrive chez quelqu'un qui ne partage pas sa foi et qui lui dit d'entrer ce que Pierre dit en arrivant chez Corneille, verset 28. Qu'est-ce qu'il dit? Vous savez qu'il est défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui? Vous le savez ça. Et il ajoute, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. La réponse de Corneille aurait dû être implacable. Qu'est-ce que tu es venu chercher si tu n'es pas convaincu que nous devrions avoir une relation? Vous imaginez la stratégie, le tact de Pierre qui vient, qui dit, vous savez qu'on n'a pas le droit de parler ensemble? Vous voyez comment c'est une étude biblique ainsi? Vous savez qu'un adventiste n'a pas le droit de fréquenter un non-adventiste? Et pire, Pierre ajoute, et d'entrer chez lui. Donc frapper aux portes, mes amis, n'est même pas pensable. Lorsqu'on s'imagine justement qu'on est si pur et si saint qu'on doit se tenir à l'écart de tout. Oubliant que dans la prière, dans sa prière, Jésus dit, je les ai envoyés dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et nous avons développé une théologie de la séparation. Nous ne sommes pas du monde, donc nous ne fréquentons pas le monde. Nous nous tenons à l'écart de tout ce que le monde pourrait éventuellement nous proposer parce que nous ne sommes pas du monde. Et nous avons raison. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On s'enferme de l'église, on développe toutes sortes de programmes pour s'occuper. À part le culte du matin, qu'est-ce que nous ferions en tant qu'adventistes s'il n'y avait pas des programmes de toutes sortes où on peut aller au concert, aller faire des choses? Mais nous oublions une chose. Dieu a suscité l'Église adventiste pour faire connaître au monde sa volonté. Moi, je ne suis pas adventiste parce que je pense que je dois avoir une religion ou je dois croire en Dieu. Non, je suis adventiste 8e jour, je ne suis pas catholique. Je ne suis pas évangélique. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je suis adventiste du 7e jour parce que je suis convaincu que Dieu a appelé cette Église à une mission au dernier jour. Et je n'ai pas peur de le dire. Et s'il faut mourir pour cela, je suis prêt à mourir. Parce que c'est pour une mission que Dieu m'a appelé. Paul l'a dit d'ailleurs, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Vous voyez que c'est intéressant lorsque vous parlez de choses qui n'intéressent pas les autres, qu'on vous traite de fou? Vous voyez que c'est intéressant quand les gens disent « Oh oui, ben lui, c'est un idéaliste ». C'est pas intéressant d'avoir cette étiquette. Ou quand je sais que nous nous battons pour que nous ne soyons pas considérés comme une secte, et alors, nous serons toujours une secte. Toujours. Les disciples de Christ étaient considérés comme faisant partie d'une secte qu'il fallait détruire à tout prix. D'ailleurs, les empereurs romains, y compris les pharisiens, ont cherché à les faire disparaître. Et qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'on me donne une étiquette de faire partie d'une secte, ce que je dois faire, c'est de ne pas avoir de comportement sectaire. Permettez-moi de vous le dire ici. Qu'on dise que l'Église adventiste est une secte, ça c'est une chose. Qui n'est pas dans une secte, même politique? Évidemment, on va passer du temps à faire des discours pour définir ce que veut dire le mot secte et quel est le contenu de tout cela. Mais s'il faut simplement affirmer une différence de croyance par rapport à une autre, nous sommes tous dans des sectes. Et le problème, le vrai problème, c'est que nous soyons sectes ou pas, notre mission est de faire connaître Jésus. Et le faire connaître de manière à ce qu'on croit que nous y croyons aussi. Parce qu'il ne suffit pas de prêcher. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent très bien, de manière professionnelle, de manière intellectuelle, parler de Jésus. Mais notre rôle n'est pas de parler de Jésus uniquement. Notre rôle est de ressembler à Jésus, de nous comporter comme Jésus et de faire en sorte que ceux qui nous vivent dans une relation quotidienne aient le sentiment de rencontrer Jésus. Alors, secte ou pas, ce n'est pas le combat. Au contraire, plus on cherchera à se cacher d'en être une, plus on en sera une. Mais j'aimerais vous dire, mes amis, avec toute la conviction que j'ai, c'est que Pierre était en train de se comporter comme quelqu'un qui vivait effectivement avec un esprit sectaire. Vous savez que je n'ai pas le droit de vous parler parce que vous êtes différents. D'ailleurs, Jésus a eu la même expérience. Lorsqu'au puits de Jacob, il a rencontré cette femme qui revenait de Samarie, femme samaritaine. Et c'est la même, c'est elle qui dit à Jésus, hey, attends, tu es en train de violer vos principes là. Vous avez lu l'histoire, vous la connaissez, Jean 4, verset 9. Elle dit, mais écoute, toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis une femme, en plus samaritaine, de te donner de l'eau, alors que tu sais que les juifs et les samaritains n'ont pas le droit d'avoir des relations. Elle avait tellement bien compris le phénomène sectaire qu'elle était choquée de l'attitude de Jésus qui enfreignait une loi commune pour lui demander à boire. Oh mes amis, vous imaginez qu'on puisse cultiver un esprit de ségrégation tel qu'on ne puisse même pas demander à quelqu'un à boire. C'est incroyable, vous imaginez? Oh, écoute, j'ai soif. Écoute, non. On n'est pas du même bord religieux. Crève de soif parce que moi, je ne donne à boire qu'à ceux qui sont de mon bord. C'était ça. L'histoire de Corneille n'est pas quelque chose de futile. Je crois que l'histoire de Corneille est là pour nous enseigner à vivre en tant qu'adventistes. Non seulement à vivre, mais à assumer notre différence, parce que c'est cette différence qui fait la différence. Et on voit bien que Pierre, nous l'aurions appelé Pasteur Pierre, n'est-ce pas? Pasteur Pierre, le chef, celui qui a coupé l'oreille d'un homme pour défendre son sauveur, mais qui n'a pas hésité à le renier quand les choses étaient chaudes. On se souvient de ce Pierre qui était prêt à se battre et qui n'a pas hésité à chasser les enfants qui venaient autour de Jésus, qui était toujours là, un CRS. Enfin, ça ne peut ne rien vouloir dire ici. Mais chez nous, en Guadeloupe, CRS, ça signifie quelque chose. Tant de jeunes ont perdu la vie pour avoir seulement dit qu'ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. On a le droit de dire ce qu'on veut, mais pas de dire qu'on n'est pas d'accord.
la liberté de l'homme, les droits de l'homme. Au nom des droits de l'homme, beaucoup de choses se passent dans ce monde. Alors Pierre, lui, pasteur Pierre, l'homme à qui Jésus a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est ce Pierre qui arrive et qui dit, bon, Dieu m'a enseigné de ne pas considérer les hommes comme souillés impurs. Heureusement qu'il avait compris la vision, parce que s'il ne l'avait pas comprise, la conversion de Corneille aurait été une histoire, un fait divers. Mais la conversion de Corneille est une constance pour nous permettre de croire que Dieu ne fait exception de personne. Et il le démontre devant Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Pierre est tellement excité par l'opportunité qu'il a de parler à des gens qui ne partagent pas sa foi, qu'il ne réalise même pas que le Corneille à qui il s'adresse est déjà un évangéliste. Parce que Corneille a déjà amené à sa conviction religieuse toute sa famille, des soldats qui sont avec lui, mais en plus, il est dit au verset 25, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosternait. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi. Moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Beaucoup de personnes réunies. Ou quand nous disons sa famille, nous pouvons imaginer combien de personnes. Peut-être une dizaine. En plus, dans ces régions, on en faisait pas mal, quelquefois même presque sur du papier carbone pour que ça aille vite. Mais quand il est dit beaucoup de personnes, cela signifie que probablement il y avait aussi des voisins, il y avait des amis. Voilà quelqu'un qui, presque naturellement, mais nous savons bien que c'est surnaturel, a acquis à sa foi beaucoup de personnes. Alors il manque quelque chose, bien sûr. Et ce qui manque, c'est qu'au verset 44, après avoir raconté toute l'histoire et toute la conviction que Jésus-Christ est le Messie, il est dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. Voilà ce qui manquait. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur des païens. Surprenant, n'est-ce pas? Je ne savais pas que le Saint-Esprit pouvait être donné aussi aux païens. Ces païens dont nous disons qu'ils sont impurs, infects, qu'il ne faut pas les fréquenter, qu'il faut se tenir à distance, il faut faire attention à leur influence. Mais voilà que le Saint-Esprit, dans cette circonstance particulière, est descendu sur eux. Alors, la question qu'on pourrait se poser, et que vous posez aussi, au moment où le Saint-Esprit descend sur eux, ils sont chrétiens ou païens? C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais aux yeux de Pierre et aux yeux des circoncis, parce qu'il s'agit de personnes dont l'appartenance au peuple choisi ne fait aucun doute. À leurs yeux, ce sont des païens. Et on comprend leur surprise. Mais vous savez, ce qui m'a choqué davantage dans cette histoire, parce qu'il y a des choses très choquantes. Lisons le chapitre 11, les versets 1er à 3. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez des circoncis et tu as mangé avec eux. Vous imaginez un pasteur qui est parti en mission, convaincu que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit là, il va à l'union
Et on lui dit quoi? Tu as mangé avec ces gens-là? Bon, on va te sucrer ta lettre de créance. Enfin, avant d'aller à l'Union, il a dû passer à la Fédération. Et se vantant d'avoir converti, parce que l'histoire est là, hein. Toutes ces personnes qui étaient là chez Corneille ont été baptisées. Alléluia! Ces personnes ont été baptisées. Donc il vient leur dire, j'ai un rapport de baptême exceptionnel. Et ça peut vouloir dire quelque chose lorsqu'on n'a pas baptisé des gens depuis des années. Vous imaginez qu'il y a des pasteurs qui prêchent des années dans leurs églises et dans leur entourage, ils n'arrivent pas à baptiser 2 personnes par an. Et encore, c'est lorsqu'ils ont réalisé un exploit qu'ils en ont 2. Mais certains, ça peut être plusieurs années sans rien du tout. Encore que ça n'est pas grave, puisque en fait, c'est le Saint-Esprit qui convertit, n'est-ce pas? Et j'en suis convaincu moi-même. Mais vous imaginez un pasteur qui arrive à la fédération avec un rapport de baptême où il y a tant de personnes, des soldats. Vous imaginez que vous arriviez à la fédération et que vous disiez, j'ai baptisé le commissaire de police ou le général de l'armée. Oh, une délégation sortirait du bureau le jour même. On chercherait les meilleurs livres ou le cadeau le plus significatif à lui emmener et aller le féliciter pour une telle décision, n'est-ce pas? C'est notre habitude. Mais non, on dit, halte là. Tu es allé te souiller avec des païens. Et non content de les avoir baptisés, tu as même mangé avec eux. Incroyable cela. Je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas là. Eh bien, c'était ça l'attitude à l'époque. Et il a fallu à Pierre raconter toute l'histoire, reprendre tout le sermon qu'il avait prêché, pour qu'à la fin, au verset 18 du chapitre 11, après avoir entendu cela, il se... Quel est le verbe qui est employé ici? Ils se calmèrent. Non, c'est grave, n'est-ce pas? Ça signifie que ces gars étaient furieux, excités, agressifs à l'annonce d'un rapport d'évangélisation que plusieurs auraient été heureux de présenter maintenant, aujourd'hui même. Ils se calmèrent. Grave. Alors maintenant qu'ils sont calmes, ils glorifient Dieu. Et ils glorifient Dieu, pourquoi? Parce qu'il a accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Dans leur esprit, les païens étaient condamnés à mort. Oh mes frères, faisons attention à la manière dont nous concevons l'évangélisation. Faisons aussi attention à la manière dont nous considérons ceux qui doivent être évangélisés. Parce que là, les termes sont tellement forts qu'on ne peut rester insensible à ce qui est dit là. Voilà ces frères de l'organisation supérieure, vous imaginez le président Ted Wilson, agacé parce qu'on vient lui dire que des musulmans ou autres ont été convertis et qu'il faille le calmer parce que Dieu a aussi donné le privilège de la repentance à des personnes déjà condamnées par nous. C'est inimaginable. Je conclurai en vous invitant à lire une autre expérience, brièvement. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 7. Paul est en prison d'ailleurs, il est emprisonné à Césarée. Il écrit à l'Église, il veut l'encourager dans sa mission. Et voilà ce qu'il dit. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein
qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dieu nous a fait connaître le mystère. Et au verset 6 du chapitre 3, il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Le mystère, c'est que les païens sont co-héritiers de la promesse par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, si Dieu nous a fait connaître le mystère, faisons en sorte de respecter la volonté de Dieu. Ce mystère, c'est que nous devons accepter que ceux qui ne sont pas de notre bord aient aussi la vie éternelle. Nous devons accepter cela, non pas comme un fait, mais accepter cela comme une mission. Non pas nous dire « quelqu'un s'occupera d'eux », mais plutôt nous dire « c'est moi qui dois réaliser cette promesse ». Et Paul le dit, il le dit au verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Par qui? Par l'Église. La sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. La mission de l'Église à Neuilly est de faire connaître le mystère de Dieu. Cette Église n'est pas là pour organiser des réunions seulement, des discours théologiques. Elle n'est pas là pour offrir un confort spirituel à ses membres. Si ce n'était que cela, alors ce ne serait pas nécessaire de se réunir ici. Mais la présence de l'Église dans cette localité est de faire connaître le mystère. Et ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers de la promesse, pourvu que l'Église accomplisse sa mission. Ce matin, frères et sœurs, si il y a un mot d'encouragement que j'aimerais vous donner, par la grâce de Dieu, c'est de faire confiance à Dieu, d'avoir foi en Dieu et de ne pas avoir peur d'annoncer la parole. Ne croyez pas que j'ai de vous ou sur vous une information ni une impression. Je m'adresse ici à n'importe quelle église adventiste parce que nous avons tous le même virus. C'est l'inaction. Alors évidemment, nous sommes obligés de créer des actions qui nous font croire que nous sommes en action. Et nous devenons activistes. Mais aujourd'hui, l'Église adventiste semble pécher par le fait qu'elle n'est plus une Église missionnaire, plus une Église conquérante, plus une Église militante. Et c'est pourquoi j'aimerais, par la grâce de Dieu, vous dire qu'il nous faut un antivirus puissant. Et cet antivirus puissant, c'est la puissance du Saint-Esprit. Puissions-nous demander au Seigneur de nous animer tous. Soyons des pierres, mais aussi soyons des corneilles.
et ayons la pleine conviction que quoi qu'il arrive, notre récompense est dans les cieux. Que le Seigneur vous bénisse.